Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons précédemment acheté des droits à enregistrer, les fameux DAE, et ici nous allons présenter la procédure à suivre pour enregistrer ces animaux déjà marqués. Dans notre exemple, nous considérerons que nous avons 3 animaux déjà marqués à enregistrer, correspondant donc à 3 DAE. Chaque animal marqué possède donc son propre certificat de marquage complété. On parle toujours ici bien évidemment du CERFA 15 969 étoile 01, déclaration de marquage ou de lecture du marquage d'un animal d'espèce non domestique. Pour présenter rapidement ce document, il est constitué de 3 encarts. 1. Le signalement de l'animal. 2. L'identification du propriétaire. Et 3. L'acte de marquage en lui-même. Aujourd'hui, nous procédons à l'enregistrement de 3 animaux, donc nous avons nos 3 CERFA complétés. Les documents doivent être téléchargés sous un format numérique sur la plateforme de l'IFAP. Le plus commun reste le format PDF et c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Dans notre exemple, nous avons donc 3 animaux déjà marqués à enregistrer. Si vous disposez d'un scanner, c'est l'idéal, mais vous pouvez également bien sûr vous servir de votre smartphone pour réaliser la numérisation. On réalise donc 3 scans de nos 3 CERFA de marquage. Attention, n'oubliez pas de le faire en recto verso. Ah oui, et autre chose, il ne faut surtout pas les regrouper et bien faire un seul PDF par CERFA. Donc voilà, nos CERFA sont numérisés et on va les renommer comme ça. Attention, le nom du document est important car c'est celui-ci qu'on insérera plus tard dans la matrice Excel à compléter. Par exemple, pour notre premier animal, ce sera CERFA, la barre du 8, le numéro d'identification, donc pour nous c'est au hasard ABCD 1, 2, 3, 4, 5, et l'extension, c'est .pdf dans notre cas. Voilà, ce premier CERFA est prêt. Et comme vous le voyez ici, on procède exactement de la même manière pour tous les autres, seul le numéro d'identification de l'animal changera. Notez que pour les animaux enregistrés par photographie et qui ne possèdent donc pas de numéro d'identification, vous devez indiquer le nom du CERFA comme ceci. Donc CERFA-8 animal 1, par exemple, on va l'appeler animal 1 dans notre cas, et l'extension, donc toujours pour nous .pdf, ou CERFA-8 animal 2, .pdf, etc., etc. Pour ces animaux, n'oubliez pas de réaliser la planche de photographie que vous devrez également télécharger sur la plateforme de l'IFAP. Je vous mets le lien d'un tuto pour vous aider à réaliser une identification photographique dans la description, ici en dessous de cette vidéo. Mais revenons-en à notre sujet. La matrice Excel pour enregistrer ces animaux déjà marqués se trouve dans notre espace professionnel. On se connecte donc sur notre espace, on indique notre login et notre mot de passe. Et voilà, nous voici sur notre espace pro. Nous allons dans la rubrique « Je déclare » et on va dans un fichier d'animaux déjà marqués. Sur la page qui s'affiche, on va en bas et on clique ici pour télécharger la matrice Excel. Je vous conseille vivement d'enregistrer tout ça sur votre bureau. Voici donc ce qu'on obtient, plusieurs documents PDF qui nous guideront pour remplir la matrice et bien sûr la matrice elle-même. Alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va la découvrir ensemble, elle a l'air assez lourde au début, mais promis, ça va bien se passer. Donc comme vous le voyez, il y a un certain nombre de colonnes à compléter. On va la remplir progressivement sans oublier de l'enregistrer régulièrement afin de ne rien perdre. D'ailleurs, je le répète, il faudra la conserver précieusement pour ne pas tout recommencer à chaque fois que l'on souhaite enregistrer des animaux, car un certain nombre d'informations resteront les mêmes et seules celles liées à l'animal changeront. La matrice comporte environ 70 colonnes, mais ne vous inquiétez pas, toutes n'ont pas nécessairement besoin d'être complétées. Je vous invite à regarder aussi les PDF téléchargés en même temps que la matrice. On commence ici à la colonne A avec le type de marquage. Les indications sont en rouge, c'est facile, on indique bag, photographie, etc., etc. Le numéro d'identification, la date de marquage, l'emplacement du marquage. Donc ici, on va regarder la table de marquage et on choisit le code en fonction de l'animal. Par exemple, pour le tibiotarse gauche, ce sera B-8 TG. On revient à la matrice, la suite est assez claire, on complète si on a besoin.
On passe aux colonnes vertes qui s'intéressent à la personne qui a procédé au marquage de l'animal. De la même façon, on complète au mieux. Un peu plus loin, on trouve les colonnes bleues qui concernent l'animal lui-même, la classe, l'ordre, la famille, le nom, la variété ou morphe. Pour l'origine de naissance, ce sera NC pour né en captivité, NN pour né en milieu naturel et ND pour non déterminé. Lisez attentivement le PDF intitulé Structure à respecter. On passe à la date de naissance, au sexe, au numéro de CITES s'il y a lieu, etc., etc. Ensuite vient une nouvelle série de colonnes vertes qui s'intéressent aux propriétaires cette fois. Ce sont toujours les mêmes colonnes qui reviennent. On complète les informations d'identité et de coordonnées du propriétaire. Pour terminer enfin, on arrive au nom du CERFA de marquage que nous avons réalisé tout à l'heure. On peut ajouter également le CIC, qui est le certificat intracommunautaire qui n'est utile que pour les animaux qui n'avaient pas de CERFA. Et dans la dernière colonne, le nom du fichier de la planche photographique concernant les animaux identifiés par photographie. Les colonnes grisées ne nous concernent pas. Voici ici en exemple ma matrice complétée avec les animaux que je vais enregistrer. On y retrouve tous les éléments importants. Faites attention lorsque vous indiquez des chiffres dans les cases à ce qu'il n'y ait pas de fraction, de décimale ou encore un zéro manquant devant le numéro de téléphone par exemple. Si cela devait arriver, vous allez dans l'encart Nombre d'Excel et vous changez les paramètres jusqu'à ce que ce qui est indiqué reste logique. À cette étape, nous avons donc nos 3 CERFA de marquage numérisés et notre matrice Excel complétée. Observez bien ici le nom des fichiers que nous avons donnés tout à l'heure à nos CERFA. Pour terminer, nous retournons sur notre compte pro pour y enregistrer nos animaux. On va dans l'encart « Je déclare un fichier d'animaux déjà marqués ». On complète avec notre identité et nos coordonnées. On dépose une pièce d'identité, puis on télécharge notre matrice dans l'encart « Déposez votre fichier CSV ou XLS ». Hop, je vais la chercher dans mon bureau. Elle est là. On procède ensuite de la même façon pour les 3 CERFA de marquage. J'atteste que je suis d'accord avec les informations que je donne et je clique sur Enregistrer. On choisit le compte sur lequel les DAE sont utilisés, puis on valide. C'est bon, les documents vont être téléchargés. Si tout s'est bien passé, on reçoit rapidement un mail de confirmation de l'enregistrement de nos animaux. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. À bientôt!